monsieur le journaliste, nous sommes à l'espace cercle culturel Iramirembe. C'est pour une conférence d'information et de sensibilisation au sujet du réarmement moral, spirituel et responsabilité citoyenne au sein des Nations et Religions Unies, Organisation mondiale, un mécanisme fort et puissant à partir duquel les Nations et Religions Unies, Organisation mondiale, proposent à l'humanité physique et biologique la restauration d'une paix durable et garantie à l'humanité sans l'usage nécessairement des armes. Vous êtes bien sûr à pleine conférence d'information et sensibilisation avec plusieurs participants. Pourquoi associez-vous tout le monde et quel est l'impact de cette activité? Cette activité concerne tout le monde. Le pape Paul VI, de reste mémoire, dans une de ses encycliques, a dit « La paix est le synonyme du développement ». Et vous voyez, avec moi, la paix n'est pas encore dans le monde, beaucoup plus chez nous ici, à l'est de la RD Congo où nous vivons, il n'y a pas de paix. Les gens ont pensé que c'est avec les armes lourdes, les chars, les avions bombardiers, les hélicoptères, que la paix peut être là. Mais nous l'avons suffisamment vu et ça n'a pas été le cas avec la grande sœur ou la mission de l'ONU qui sont suffisamment armés, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas encore su nous amener la paix. Donc nous avons constaté que la paix est ailleurs. Ce n'est pas nécessairement à travers les armes. Et la paix, c'est à travers une détermination collective de la population et de toutes les couches populaires pour dire désormais nous devons faire la paix. Nous devons éviter tous les comportements qui nuisent à Dieu et aux autres. Il a pour faire la paix. Et c'est à travers justement le réarmement moral, spirituel et responsabilité citoyenne qui est l'éveil citoyen, qui est la révolution universelle de l'émergence citoyenne, une décision de reconstruire l'humanité et de la réhabiliter dans ses valeurs longtemps abandonnées par l'impérialisme et la méchanceté des hommes. Voilà pourquoi ces mécanismes phares et propices, impérieux aux Nations et Religions Unies, Organisation mondiale, concernent tout le monde. Voilà pourquoi, à ce premier anniversaire du réarmement moral, nous devrions éviter les couches différentes de la population. Et ce n'est pas seulement ici que cela est célébré, c'est partout dans le monde. Au Nord Kivu, par exemple, dans tous les sites qui sont les nôtres. Au moment où je vous parle à Goma, le pouls fédéral est réuni avec les autorités provinciales et urbaines de la ville de Goma et toutes les autres couches pour célébrer le même événement à Kinshasa, en Australie et partout ailleurs. Donc, ce mécanisme qui nous concerne tous, parce que nous devons mettre un jalon, nous tous, pour dire désormais, nous devons épouser les vertus et nous devons abandonner les mauvaises habitudes. Nous devons faire la révolution des mentalités et la révolution comportementale pour que désormais la paix soit notre cheval de bataille, non pas nécessairement avec les armes, mais plutôt avec cet éveil citoyen. Et Excellence, vous avez dit que la guerre ne se gagne pas seulement avec des armes. Et vous avez même parlé de la MONUSCO, hein, l'ONU et ENRI, qui sont toutes des organisations mondiales. Ma question est de savoir quel lien y a-t-il entre ENRI et MONUSCO. Et si les armes ont échoué, si on peut dire que la MONUSCO a échoué parce que la population a réclamé son départ, et comment peut faire ENRI pour réussir? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous avez demandé, votre question a deux volets. Le premier volet, c'est de savoir quel lien serait-il entre Nations et Religions Unies, Organisation mondiale et les Nations Unies par sa mission pour MONUSCO. Et le deuxième volet, c'était de savoir comment ENRI pourrait-il faire pour réussir à restaurer la paix dans le monde alors que l'ONU n'a pas pu le faire, raison pour laquelle
la population a réclamé son retrait immédiat et définitif. Voilà. Et je vais vous dire d'abord qu'il n'y a pas de lien entre Nations et Religions Unies et Nations Unies. Il n'y a pas de lien, soit MONUSCO, il n'y a pas de lien. Nous ne sommes pas des partenaires, nous ne sommes pas non plus une agence des Nations Unies. Nous sommes une très grande organisation du deuxième millénaire, du troisième millénaire et du 21e siècle. Une organisation cosmopolite créée par la volonté populaire à travers les nations et les religions du monde. Et je vous l'avais déjà dit, c'était à Canberra le 25 mai 1997. Nous sommes une organisation qui est beaucoup plus de l'apanage de la population avec la démocratie représentative, participative et non pas représentative qui est chez l'ONU. Nous, c'est le peuple qui est l'émanation de tout pouvoir chez NRI. Et ce sont les membres effectifs avec les Nations et Religions Unies. Nous avons des mécanismes clés à partir desquels la paix doit être résolue. Là, c'est le deuxième volet. La paix est en train de venir parce que c'est déjà le concours et la décision, la détermination de toute la population de la planète. Avec notre vie qui doit changer, qui doit respirer paix à travers le réarmement moral. Le réarmement moral, c'est un éveil de conscience, un éveil de mentalité, un éveil de caractère, un éveil de comportement, un éveil pour le changement radical du bien au lieu du mal. S'il y a eu la guerre où on a fait usage des armes lourdes, c'est parce qu'il y a des conflits. Et les conflits qui naissent des cœurs des hommes. Les conflits qui naissent parce qu'il y a des intérêts individuels ou des États. Ce n'est pas le cas. L'organisation milite pour l'intérêt populaire de toute la population. Et donc, chers frères et sœurs, vous allez comprendre que Henry, avec sa méthodologie et son mécanisme de réarmement moral, qui doit entrer dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos communautés, partout, les militaires doivent changer avant de changer les autres. Les policiers, les autorités, et chacun à ce qui les concerne, doit épouser ces mécanismes. Il doit changer et en fait changer les autres. La paix réellement va naître et va demeurer d'une manière efficace et durable. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas ici des intérêts recherchés par les États, mais ce sont les intérêts populaires. Et les intérêts populaires, là, c'est l'intérêt général. Donc, l'organisation vient amener la paix à travers la conscience, les mentalités, le comportement, les caractères, le changement radical. Nous devons épouser les valeurs et nous soustraire des antivaleurs. Voilà comment la paix va venir. Et ça fait c'est une question de tout le monde, c'est une question plurielle, une question communautaire, pas individuelle. Et avec ça, chacun va épouser ses valeurs et nous allons bannir et réduire les gouffres qui nous séparent de l'impérialisme. Alors vous avez déjà défini un mécanisme pour amener la paix chez nous et curieusement apparemment même les activités de NV ne sont pas trop visibles sur terrain. À quand le débit effectif des activités et qui seront bénéficiaires? Et c'est exactement ma question. Je voulais savoir quelles sont les actions ou les activités de NRI pour contribuer à la promotion de la paix dans le monde. Voilà, je vous ai bien dit, NRI, Nations et Religions Unies Organisation Mondiale, c'est une grande institution cosmopolite mondiale du XXIe siècle. C'est une institution qui a en son sein des organes et des organismes, dont l'organe subsidiaire attaché aux organes centraux de NRI et de la base au sommet crée le réarmement moral. Alors, nous avons déjà défini plusieurs mécanismes, nous allons travailler dans plusieurs domaines et nous sommes dans tous les domaines de la vie. Et ici, dans quelques matins, vous allez nous voir sur le terrain dans certains secteurs comme l'enseignement,
donc l'éducation, la santé, l'agriculture, les actions humanitaires, les interventions sociales, à part des grandes actions, des grandes visibilités partout que vous allez voir. Donc, nous étions dans un long processus de recrutement des fonctionnaires, de l'implantation et de formalisation du VES dans plusieurs aspects. Et maintenant, la haute hiérarchie va déclencher le système et désormais vous allez nous voir sur le terrain. Les activités concrètes, peut-être vous ne les avez pas encore vues, à part certaines sensibilisations. Et nous étions dans une longue période d'implantation que nous avons mis à terme. Et désormais, nous sommes en train d'atterrir à douceur. Et vous allez nous voir concrètement sur le terrain. Nous allons changer. Nous allons ériger des immeubles. Vous allez voir, tout va changer sur le terrain. Et nous n'allons pas travailler seuls. Nous allons travailler avec des institutions présentes. Nous allons travailler avec des organisations qui existent déjà, avec des associations, avec des églises et avec tout le monde qui sera notre partenaire. Et donc il y a des activités, il y a des fonds pour ça, il y a tout un programme pour ça. Et je vous rassure que le processus ou la procédure administrative qui restait à remplir par les fonctionnaires est en cours et d'ici là, vous nous verrez pratiquement sur le terrain et nous allons concrétiser tout ce que nous sommes en train de dire pour le bien de l'humanité physique et biologique. Merci Excellence pour la parole. Alors que NRI prône la paix sans intervention des armes dessus. En fait, je voudrais savoir si vous pouvez nous énumérer certains indicateurs, même au-delà d'ici, il s'agit d'un essai, mais quand même sur le plan régional, géographiquement, est-ce que vous avez des indicateurs qui prouvent que dans tel pays ou telle région où NRI a étalé ses activités, quand même, il y a eu quand même la peine sans intervention des armes? Voilà, et mon frère, je sais que peut-être vous avez perdu de vue. Il y a une question de l'autre qui était presque dans le même sens, mais j'avais bien répondu que nous sommes dans la phase d'implantation. Nous sommes dans la phase d'implantation où vous ne saurez pas déjà nous coter aujourd'hui. Mais je vous demande de nous donner du temps, tenant compte de tout ce que nous vous disons. Nous avons déjà mis en place un système, nous avons déjà mis en place des stratégies, des mécanismes, entre autres le réarmement moral, spirituel, responsabilité citoyenne, la palabre sous l'arbre, pour la résolution pacifique des conflits planétaires, sans nécessairement l'usage des armes à feu. Nous allons être concrets sur le terrain. Et je vous ai dit, ces mécanismes ne concernent pas seulement les fonctionnaires recrutés ou qui vont travailler dans l'organisation. Bien sûr, nous avons plusieurs catégories, les fonctionnaires, les carriéristes, nous avons les fonctionnaires temporaires et nous aurons les journaliers et puis les partenaires. C'est au-delà de ces fonctionnaires, toute la population est invitée à s'approprier et en faire sienne ces mécanismes-là. Et là, nous allons restaurer la paix d'une manière garantie et stable, sans nécessairement user les armes. Les armes sont usées parce que c'est juste un équilibre de forces. On voudrait montrer les forces. Parce qu'il y a tels intérêts, il faut que les armes viennent. Ceux-ci ont été vaincus, il faut que les armes viennent les plus lourdes. Et demain, on sera de guerre à guerre et jamais on ne va pas avoir la paix. Mais la vraie paix, c'est celle qui naît à partir d'une décision de se désintéresser de toutes les antivaleurs. Alors, mon frère, ne soyez pas déçus de ne pas trouver satisfaction à votre question parce que votre question va beaucoup plus dans le cadre de l'évaluation pratique. Et comme nous sommes encore dans la phase d'implantation finissante, où maintenant nous serons pratiques sur le terrain, et je crois qu'à une autre séance comme celle-ci, vous aurez l'occasion d'avoir tous les éléments dans certains pays, de la sous-région par-ci par-là, pour que vous sachiez exactement qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Mais ce que vous sachiez, c'est qu'il y a des activités que l'organisation fait sous médiation, jusque-là, avec beaucoup de démarches, mais qu'on ne peut pas déjà dévoiler parce qu'on n'est pas encore dans la phase pratique
que vous attendez bien sûr. Excellence, vous avez quel message à lancer à la population du Nord Kivu qui souffre depuis plusieurs années de conflits et de guerres? Et à la population de la République démocratique du Congo en général et de l'Est et plus particulièrement du Nord Kivu, nous lançons un message de paix et d'encouragement, tout en réitérant et en transmettant fidèlement les combations de la haute hiérarchie des tutelles mondiales, le chef de l'exécutif mondial, qui présente ces combations à toutes les familles victimes des atrocités et de venir déplacer des guerres par-ci par-là. Parce que avant de venir ici, nous avons été voir les déplacés sous l'encadrement de l'ISIPRON, où plus de 12 000 âmes, ou alors plus de 10 000 personnes sont sous cet encadrement, sont au moins répertoriées comme déplacées dans cette ville de Butembo. Et plus de 2500 ménages. Ça, c'est vraiment une désolation. À notre population, nous transmettons un message de paix, de confiance, de réconfort et d'espérance. L'organisation Nations et Religions Unies, Organisation mondiale, est déjà là. Une organisation qui est là pour le réconfort, pour une réhabilitation, une reconstruction. La vie va se percevoir autrement. Et nous avons dit à nos amis chez ISIPRON que nous ne sommes pas une organisation pour apporter les vivres aux déplacés de guerre ou à ceux qui ont des problèmes de ce genre. Bien sûr, nous avons ces domaines, mais ce n'est pas le souhait. Notre combat de chaque jour et notre raison d'existence, c'est d'en finir avec l'insécurité partout. L'insécurité doit finir, la paix doit être restaurée partout. Et la sécurité pour un développement durable. Et chacun doit regagner son lieu habituel pour reprendre ses activités. Donc, la paix est notre cheval de bataille. À la population, nous demandons de s'approprier le réarmement moral et spirituel comme mécanisme choisi par Henry et par la planète pour que la paix soit revécue d'une manière durable. Et ça doit jouer sur notre comportement, ça doit jouer sur notre conscience et sur notre vie tout entière pour que désormais tout ce qui peut nous amener au conflit et aux guerres puisse disparaître. Voilà le message que nous vous donnons, que nous réitérons à toute la population de s'approprier l'organisation, de s'approprier le réarmement moral, spirituel et responsabilité citoyenne, à tous les groupes de pression, à tous les patriotes, à toute la jeunesse, à toutes les couches. Nous devons avoir la révolution et la bonne révolution universelle pour les médias citoyennes, c'est le changement des comportements, le changement de mentalité pour plaire à Dieu et à son frère. Et faire à son frère ce qu'on attendrait que son frère fasse pour soi. Voilà tout ce que nous avons comme message pour vous. Excellence, Monsieur le ministre chancelier de la province du Nord Kivu, nous vous remercions. C'est plutôt moi qui vous remercie.